vous avez, non ça ce sont des amandes, ça n'a rien à voir, pour une boule moyenne, hein, un verre d'eau, la cuillerée que vous voyez ici de levure sèche que je vais mettre à déshydrater dans de l'eau tiède, et je vais me servir pour ça d'un simple saladier et d'une fourchette, deux doses de farine donc pour une dose d'eau, du sel fin et un petit peu de sucre en poudre pour accélérer la poussée de la pâte. Donc là, je mets mon eau tiède dans mon saladier. Et ensuite, je vais mettre la levure déshydratée. Voilà. Pourquoi tiède? Tout simplement pour aider donc la levure à se réhydrater plus facilement. Donc là, je vais faire une pause et on va reprendre. Je vais laisser environ 2 minutes, ça suffira. Voilà. Ben, en même temps, j'en profite pour vous montrer, rien à voir avec le pain. Le bol tout à l'heure, vous aviez vu avec les amandes marron, et ben, je les ai émondées, c'est-à-dire que j'ai retiré la peau, tout simplement. Ça va me servir, non pas pour le pain, mais parce que demain, je vais faire du lait d'amande, tout simplement. Voilà, donc je reprends. On peut le voir maintenant. La levure est bien déshydratée, réhydratée, pardon, autant pour moi. Maintenant, je vais y rajouter mes 2 doses de farine. Alors, éventuellement, je ne mets pas tout. Je laisse un petit fond et je m'en sers juste pour réajuster. Sinon, vous mettez tout et puis vous tenez votre verre d'eau à côté pour réajuster. Là, je mets le sel. Et là, je mets le sucre en poudre. Voilà, je débarrasse au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Je mets toujours le sel et le sucre sur la farine, de façon qu'elle ne soit pas tout de suite en contact avec la levure, car le sel brûle la levure et pour le coup réduit ses propriétés levantes. Et là, tranquillement, je mélange. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas mettre toute la farine. Et je pense que je vais même ajuster avec un petit peu d'eau. Vous voyez. Donc je vais aller chercher un peu d'eau. Je fais une pause pour aller chercher de l'eau. Voilà, on reprend. Donc là, j'ai pris un petit peu d'eau. Voilà, je vais mettre à peu près ça. Je pense que ça devrait aller. Et là, je vais simplement ajuster, soit en eau, soit en farine, pour obtenir une pâte. Mais là, je crois que j'aurais pas besoin d'ajuster. Je pense que ça va être bon. Ouais, impeccable. Je n'ai plus besoin du reste. Alors, je l'écarte. Voilà. Et vous voyez, je ne pétris pas, pour ainsi dire, pas la pâte. J'essaie de voir que ça fasse un groupe, une boule bien homogène. Voilà. Et ça suffit. Ensuite, je vais recouvrir d'un plastique et je vais mettre dans mon four, mais bien sûr sans l'allumer. D'ailleurs, ça serait dommageable parce que c'est un bol en plastique. Voilà, le film plastique que je vais mettre par-dessus, ça va être juste pour que la pâte sèche pas trop par-dessus, tout simplement. Alors maintenant, au niveau de la levée, là, au moment où je fais la vidéo, il est 23h45. Je vais faire mon pain sous le coup de 5h, 6h, enfin je vais voir. À quel moment ça va être favorable? Je vais poursuivre la vidéo plus tard, mais sachez que pour moi, le volume, la poussée, c'est quand la pâte, elle double au moins de volume. C'est-à-dire que ça va arriver presque pratiquement en haut du bol. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir passer à la deuxième étape. Alors, la durée de pousse est variable. Il y a plusieurs critères. D'abord, il y a le dosage de la levure, qui est très important. Moi, j'en ai mis très peu parce que je savais que j'allais laisser toute la nuit à lever. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de forcer la pâte à pousser en peu de temps. Donc là, je vais avoir 5 heures, ça va être largement suffisant, même vu qu'il fait très bon dans la pièce, il doit faire 20, 21.
Voilà, je pense qu'en 3 heures, 4 heures, ça va être largement suffisant. Mais vous pouvez régler ça en fonction de la température ambiante dans laquelle vous allez laisser reposer votre pâte pour la laisser lever, et donc le dosage aussi de votre levure. Donc si vous n'êtes pas pressé, mettez très peu de levure, elle va se développer par elle-même grâce au sucre qui est naturel, l'amidon qui est naturellement dans la farine, et plus le sucre que moi j'ai rajouté. Mais ça c'est facultatif. Donc ça c'est un dosage, la durée de poussée c'est un dosage que vous allez apprécier par habitude. Le principal c'est que vous pouvez passer à l'étape suivante simplement quand votre pâte aura doublé de volume. Donc là je fais pause et je reprends ça donc demain matin. Bien, donc pour la suite, deuxième étape, il est 7 heures du matin, je voulais me lever plus tôt mais bon voilà. Le moule, donc là j'ai pris un moule où j'ai mis un papier sulfurisé, je le tiens pour l'instant avec des pinces parce que sinon il s'envolerait, et je vais faire donc format pain baguette. De la farine tamisée, une lame de rasoir parce que tout à l'heure on va faire des marques sur le pain, une maryse, j'aurais pu prendre aussi une corde, une brosse pour la farine, et enfin donc ma pâte, et comme vous le voyez elle a doublé de volume. Donc la méthode la ultra rapide qui marche très bien, c'est que vous pouvez prendre avec la maryse, faire couler directement la pâte comme ça, et ensuite lui donner une forme avec la maryse, directement comme ça. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre directement au four. Moi, je ne procède pas comme ça. Donc là, pour l'instant, je vais retirer le moule. Je vais lui l'aplatir, chasser les gaz, en fait, dû à la fermentation. Voilà. Donc, je vais la mettre sur le marbre, ma pâte. Vous voyez comme elle a bien levé. Voilà. On peut le faire avec les mains aussi. Si vous voulez pas que ça colle, mais on peut, hein. Il n'y a pas de souci. Donc c'est pas vraiment un pétrissage qu'on va faire là. C'est juste pour chasser les gaz et lui donner la forme finale au moment de la cuisson. Tout simplement. Donc vous voyez là c'est une petite boîte, mais si vous n'avez pas de ça c'est pas grave, hein, prenez un bol de farine. Moi c'est parce que ça tamise en même temps, ça me fait une pluie fine. Voilà. Vous voyez. Donc là j'ai commencé même déjà à lui donner une petite forme, si vous voyez bien. D'accord? Eh bien je vais l'allonger. Donc là on va retirer la maryse. Voilà. On va reprendre le moule. Voilà. Et là, je vais pouvoir lui donner sa forme pour la cuisson. Vous voyez, c'est pas vraiment un pétrissage. Alors ça va ressembler à ce qu'on appelle chez les Parisiens un bâtard. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore d'ailleurs. Voilà, là, je pense que je vais être bon. J'essaye de faire à peu près le même diamètre. Voilà. Maintenant, je vais poser ma pâte sur le moule. Je prends soin d'y mettre, personnellement, moi je fais comme ça, hein, ce qui reste de la jointure de ma pâte en dessous. Voilà, donc là, à partir de là, je peux retirer mes pinces. Voilà, c'est plus de s'envoler. Ok. La farine, j'ai plus besoin. Ensuite, je prends ma lame de rasoir que je range dans une petite boîte pour des questions de sécurité, vous l'avez bien compris. Et je vais lui donner des petites tailles de scarifier ma pâte. Voilà. Je range. Je ne vais pas me couper. Alors maintenant, la prochaine étape, ça va être la cuisson. Moi, personnellement, je ne mets pas tout de suite au four. Je vais mettre, je vais laisser la pâte reprendre un peu de pousse. Pas longtemps. Je vais faire, ça dépend de la température ambiante. Là, il fait bon, il doit faire 20 degrés, 21, pareil, 20 degrés.
Donc je vais laisser au grand maximum une demi-heure, comme ça, dans le four. Je ne remets pas de plastique par-dessus. Et ensuite, je mettrai mon four programme pain. J'ai un bouton sur mon four qui me permet d'avoir le programme pain. C'est-à-dire que je démarre à froid. J'ai un lèche frite, lèche plat que je vais mettre tout en haut de mon four. Je vais y mettre l'équivalent de à peu près 1 litre d'eau dedans. Et j'allumerai et pendant 55 minutes, ça sera bon. C'est un four électrique chaleur tournante. Donc après, il faut adapter selon, bien sûr, votre four. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, c'est vrai que la montée en température va être plus lente et pas forcément uniforme. Dans ce cas-là, vous préchauffez le four et vous mettez au four à ce moment-là pendant 45 minutes. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine étape. Donc voilà, là maintenant on va s'occuper de l'enfournage. Donc personnellement, le lèche plat, je le mets tout en haut et je mets de l'eau. Vous pouvez sinon vous mettre en bas un bol d'eau, parce que à la vapeur, ça va donner un meilleur pain. Il va bien gonfler, bien se lever. Vous allez voir. On se fait en gros 1 litre d'eau. Voilà. Je mets tout en haut. Ça c'est la recommandation du fabricant du four. Hein. Donc je vais toujours suivre cette méthode-là. Vous voyez donc, voilà, la pousse a légèrement repris au bout d'une demi-heure. Donc je vais le mettre, tout simplement. Et moi j'ai, rapprochez-vous caméraman, j'ai un bouton pain. Si vous n'avez pas, moi c'est four électrique chaleur tournante. Donc j'ai un programme pain. Ouais, non, c'est pizza là. Je vois pas bien. Là j'y suis. Là, je crois non. Ouais, c'est là. Voilà. Et donc ça va prendre 55 minutes. Ça va s'arrêter tout seul et j'aurai plus qu'à le sortir. Et donc je vais faire pause et puis dans 55 minutes je vais vous montrer le résultat. Si vous n'avez pas un four à chaleur tournante et avec un programme automatique, eh bien vous préchauffez votre four minimum 240 degrés, 240, 260, ça dépend de votre four. Vous préchauffez et là vous enfournez et le temps que le pain arrive à sa température de cuisson, il va finir d'augmenter et il va être très joli à la sortie. On se retrouve tout à l'heure pour la sortie du four. Bien, donc là je vais sortir le pain. Les 55 minutes sont passées. Voilà. Oh, c'est chaud. Quand vous tapez dessus, vous savez que ça cogne bien là, c'est que c'est bon. Voilà. Allez. Écoutez, il chante. En fait, je vais finir ma vidéo avec cette petite séquence. Voilà. Le pain, je l'ai laissé refroidir, puisque maintenant il est 9h23. Voilà. Ok. Et là, on va. C'est juste pour vous montrer l'intérieur. Tout simplement. Vous voyez? Très bien aéré. Une mie bien aérée. Une croûte croustillante. Et là, bah, après, il n'y a plus qu'à faire une petite tartine. Oh, je fais tomber du beurre. On va ramasser après. Voilà. Donc, je relève un petit peu. Une bonne petite tartine. Franchement, c'est un délice. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus de précision sur ma méthode. Mais vous voyez, elle est très simple et surtout, c'est excellent.